Yo les jeunes! Moi, c'est Alex. Et moi, c'est Myriam. Vous réécoutez Radio Enfer est le seul balado qui se consacre uniquement à la série emblématique Radio Enfer. On analyse chaque détail qui a fait de cette série une série culte et qui en fait aujourd'hui une capsule temporelle des années 90. Tout y passe. Les looks, les références culturelles, les décors, les personnages, mais surtout toutes les citations iconiques qui font encore partie de notre paysage linguistique. Alors, les foules chaftées rebelles, rejoignez-nous et profitez de ce voyage dans le temps. Allô, mon beau petit boule! Regarde, j'ai apporté petit boule aujourd'hui! Oh, ben voyons donc, il est trop cute! Oui, j'aimerais ça prendre. Fais attention. OK. Ouch, Esti, il m'a mordu! Hey! Voyons, il est bien calme! Hey! Parle pas de même comme... Il est pas fine, Hey. madame. C'est pas de ta faute, petit boule, c'est pas de ta faute. Oh. C'est elle qui est méchante. Vous réécoutez Radio Enfer. Hey, welcome back, yo! Salut! Salut, yo les jeunes, yo les moins jeunes. Yo! Bienvenue pour l'épisode 23 de Radio Enfer, saison 2. Question de valeur. Question de valeur, dans tous les sens du terme. Un épisode pas de Carl. Qui est quelque chose de rare, ma Avec foi. pas de Carl. Avec pas de Carl. C'est le premier de la saison. Deuxième, je pense, on en a pas eu beaucoup, là, 2 ou 3 gros max Ouais. à ce jour. Mm. Un épisode pas de Léo aussi, mais ça, sans surprise. Ouais. Euh, Ça, c'est juste l'habitude. Cela dit, beau gros retour de notre Camille, qui était partie depuis un moment. Ça Mhm. faisait un petit bout qu'on y avait pas vu à la face. Ouais. Vincent, toujours fidèle au rendez-vous. Dominique, nerf. Et... Garde. Dans cet épisode-là, J'aime- par contre, j'ai pas grand-chose à dire contre elle. Ouais. Elle existe. Oui. Puis, c'est ça. Puis sinon, ben Jean-Loup, comme toujours, fidèle au poste avec son balai. Qui devrait être d'ailleurs crédité, là, son balai, à mon avis. là. Et ces répliques un peu aléatoires, j'ai l'impression qu'il y en a une coupe... Sont-ils toutes scriptées? Question de... J'ai l'impression que Michel Charette s'est gâté dans cet épisode-là Je pense parce aussi. qu'il en sort une coupe de capables. Absolument. Peut-être pour combler du temps. Peut-être qu'il s'est fait dire l'épisode est... Il est lousse, il est large, prends-en Jean-Loup. Je sais pas. Parce que revenir sur un flashback qu'on a déjà montré dans son entièreté, ça, tu sais, ça prend un bon 30 secondes. Ça Mhm. meublait pas assez. Non, mais on a besoin de combler, le let's go. Oui, donc question de valeur diffusée le 20 février 1997. J'ai été assez short and sweet, merci sur le résumé, mais ça dit ce que ça a à dire. Fait que Vincent et Camille sont en croisade pour sauver les rats de laboratoire. Mhm. Du moins temporairement, jusqu'à ce que Camille hérite soudainement de son parrain millionnaire. En très peu de temps, Camille perdra toutes ses convictions au point où tout le monde dénoncera son changement d'attitude. Contre toute attente, c'est Maria qui trouvera les bons mots pour la ramener à l'ordre. En parallèle, Vincent gagnera son combat et sauvera les rats avec l'aide de nul autre que Jean-Loup. Et Thiboule. Oh, Thiboule. C'est ça. Donc, comme invité dans cet épisode-ci, on a Pierre Claveau, donc on a quelques apparitions de M. Giroux, Isabelle Drainville, donc pour Dominique, comme tu l'as mentionné, Benoît Gratton, en nul autre que le ministre de l'Éducation, et les Thiboules. C'est vrai, c'est une paire. C'est les Thiboules. Et là, je vais sortir... Oui, c'est ça. C'est peut-être un peu dark. Oui, c'est ça. Un fait, donc, qui est énoncé dans le livre Génération Canal Famille. On est toujours heureuse de faire un shout-out aux gars, donc Simon Portelance et Guilla Saint-Cyr, dans cet ouvrage, ma foi. Si vous ne l'êtes pas encore Biblique. procuré, qu'est-ce que vous attendez? Donc, D'ailleurs, nous, on met la main sur cet ouvrage-là avant chaque épisode. Puis on prête jure serment. dessus. Ouais, Oui, c'est on ça. prête à les gens. Donc, concernant les Thiboules, il y a un extrait quand même intéressant donc d'une entrevue qui a été faite avec Anne-Claude Chénier qui en parle à la question, donc, quelle est ton anecdote de tournage marquante? Et elle raconte, à un moment donné, Jean-Loup a un hamster, Thiboule. C'était les 2 hamsters de mon petit frère Simon. Il les flattait en studio quand c'était le temps de tourner. Il en donnait un à Michel. Mais évidemment, Michel, il en met toujours trop. Tout le temps trop. Il met le hamster dans son t-shirt, il le fait sortir par son bras, il fait n'importe quoi. Alors à chaque prise, le hamster était de plus en plus fou. À la fin du tournage, il y en a un des 2 qui est mort de stress. Et là, il y a une astérix qui dit « Et après la pause, l'autre Thiboule sombre dans l'enfer de la drogue. » Mais tu sais, donc, on peut mourir de stress. Moi, c'est ce que je retiens. Mais oui, mais hey, il en fait voir de toutes les Hey, couleurs, là. Pour vrai, genre, puis il se le frotte d'en face. Je suis là, pour vrai, arrête. Il donne des becs, il le met sur sa tête, Dans son il le met dans son t-shirt. gilet. Ah ouais, va te promener dans la graisse. Puis tu sais, puis il doit avoir chaud. Fait que ça, je sais pas, là, c'est sûr que c'est vraiment pas un...
PETA approve ou Greenpeace approve, Ouais. ça passe pas. Là. Mais c'est ça. Possiblement, bon, on souhaite que le hamster était déjà en fin de vie, puis que c'est ce qui l'a amené à trépasser. Rip. Rip Tiboul. Alors, on dédie cet épisode. À nul autre que Tiboul, Mhm. ouais, qui, après avoir été mentionné à de nombreuses reprises, fait sa toute première apparition quand même. Absolument. Et possiblement sa dernière. Sinon, il va en rester un des deux. Là. Oui. Cold Open? Attends, avant, pour parler un peu de Benoît Gratton. Ah oui! Donc, pas grand-chose, dans le fond, que j'ai trouvé à son sujet, là. Tu sais, sur qui joue qui. Moi, je vois- le replace pas, là. Ouais, son visage m'est familier peut-être juste de ce que j'ai vu dans Radio Enfer, finalement. Mais tu sais, il a joué, entre autres, selon IMDb, là, je vois dans Deux frères en 99, Les aventures de la courte échelle en 96. Il a joué dans Temps dur en 2004, donc Temps dur dans lequel Robin Aubert jouait, et qui était fucking cut, là. Il est arrivé, genre, Il était rep. pipé à mort, puis c'était comme, c'est pas mon Léo Rivas! Il est où le directeur technique? Oui, exact. Mais c'est ça, là, il semble avoir peu de crédit, là, du moins après 2004. Là, donc, principalement dans les années 80 et 90, ici et là. Donc, c'est ça. Donc, Cold Open, ma foi, saisissant, parce que c'est Maria qui le fait, parce que Carl, il est pas là. Ben, on n'a pas le choix, c'est ça. Quand Carl est complètement absent, ça prend quelqu'un d'autre pour faire la job. Et c'est Maria qui l'a fait. Elle a fait bien, en fait. Elle nous fait, comme d'habitude, c'est potin. Elle nous parle du fait que Claudia Schiffer et David Copperfield sont plus ensemble. Et David était tellement fâché qu'il l'a scié en Il a deux. essayé de la scier en deux, oui. On sait que David, il est magicien, ben, illusionniste. Prestidigitateur. Et Claudia Schiffer, c'est Claudia Schiffer. Oui, mais dans On avait les- déjà parlé de David Oui. Copperfield dans un an Puis de Claudia Schiffer. C'est pas la Ça y est. première fois qu'elle y fait mention. J'ai fait une vérification quand même. Eux autres sont en 97. Ça a probablement été écrit en 96. David Copperfield puis Claudia Schiffer se sont séparés en 99. Oh! Par contre, selon un article de Vanity Fair, OK, la folle histoire d'amour de Claudia Schiffer et de David Copperfield entre Fashion Week, magie et rumeurs indiscrètes. Seigneur! On parle dans le fond justement de 93 à 99. La super top modèle et le magicien ont vécu une romance ultra médiatisée, mais qui n'aurait pas survécu dans le fond. Ils se seraient séparés apparemment pour des conflits d'emploi du temps. Puis il y aurait eu une drôle de rumeur donc qui aurait plané à partir de 1997. Et c'est spécial. Donc l'article mentionne donc qu'une sombre rumeur vient ternir cette romance magique. Claudia Schiffer et David Copperfield décident en effet de poursuivre en justice Paris Match, qui affirme dans l'un de ses numéros que les tourtereaux bluffent et ne sont pas réellement un couple. Donc, il y aurait eu la rumeur comme quoi Claudia Schiffer aurait été payée pour être la conjointe ou fiancée, ou en tout cas, bref, je sais pas s'ils se sont rendus jusqu'au mariage, là, mais Les gens tentent vraiment d'expliquer cette union tout à fait rocambolesque. fait que bref, le magazine a été poursuivi. Le procès a duré 2 ans, qui a fini par donner raison à Claudia Schiffer. Les représentants de David Copperfield, de leur côté, eux autres, ils avaient confirmé que au départ, oui, la mannequin avait signé un contrat pour apparaître dans son show en 93, donc la première fois qu'il y aurait comme une espèce de rencontre, mais il n'y aurait jamais été question qu'elle fait semblant d'être son épouse. Donc, c'est ça. Mais finalement, en septembre 99, donc, ils se sont séparés. Puis comme je disais, c'était plus par conflit d'horaire. Mais c'est ça. Fait que ici... Tu sais, quand tu te sépares, parce que ton calendrier puis ton agenda ne matchent pas, là. Ben, tu sais, c'est 2 personnes super international. Là, ça, à un moment donné, t'es jamais comprends. ensemble. À quoi bon, tu sais? Fait que... bref, ici, quand Maria dit que c'est enfin fini entre David Copperfield et Claudia Schiffer, pas encore. Ou l'ont-ils déjà été? Oui. Signer? Oui. Donc, Vincent a écrit un article rien de moins que révolutionnaire sur les rats de laboratoire. Hey, moi, c'est quand il dit hey, « Je suis bouleversée parce que je suis en train de lire. » là, ça c'est me- toi qui c'est l'as ça. écrit. Ah ouais, c'est quoi? Ah, c'est mon éditorial. Moi, j'ai quand même ri fort. Donc, c'est une autobiographie, comme dirait Maria. Donc, Camille, elle est aussi dans le coup avec Vincent, en fait. Elle informe celle-ci, Maria, qu'il s'agit là d'une campagne, pour éliminer l'usage des animaux de laboratoire dans les cours de bio.
La cause de Camille et de Vincent aura aussi l'appui de Thibault. Hein, il confirme. Heureusement, on a Thibault en arrière qui nous dit... c'est Jean-Loup, bon. ouais, c'est ça. Je Jean-Loup, confirme, il est c'est bon. all-in, ouais. On apprendra que leur cause a des échos dans d'autres écoles, mais que celles-ci ne savent pas par où commencer leur démarche de révolution. Vincent et Camille ont, quant à eux, leur idée. On apprendra aussi que le parrain de Camille, ancien chimiste dans une industrie pharmaceutique, est mort dans un incendie. Donc, la question de valeur commence ici. Son parrain qui travaille dans un laboratoire chimiste et qui lui donne de l'argent déjà sale selon ses valeurs initiales. Ce qui donnera des idées à Maria, qui a besoin d'une bonne excuse quant à elle pour se sortir d'un examen de chimie. Elle déclenchera donc l'alarme d'incendie. Pas de panique. Quand dans l'histoire des pas de panique à la télévision, je pense qu'il n'y a jamais eu plus de panique. Et là, tout le monde court partout. Puis Vincent est dans la fenêtre. Vincent qui... Catch Bandit, là. Ouais, ça ressemble à... C'est pas loin de... Au-dessus de cette scène-là, t'as justement le cold open de The Office avec le Dwight qui sac le feu puis tout le monde qui essaie d'évacuer. Mais moi, de voir Vincent, justement, la porte de son local n'est pas bloquée, là. Mais il est en train il sort par la fenêtre. Oh. Ah, ils leur font vraiment faire toutes sortes d'acrobaties. C'est assez impressionnant. Fait qu'on place on met les deux tables, finalement, celle de la cause pour laquelle la radio l'école va vouloir défendre les rats de laboratoire pour empêcher qu'il y en ait. Et d'autre part, le changement d'attitude de Camille par rapport à l'argent de son père. Parce que là, c'est de la... Tu sais, il dissèque des rats de laboratoire, là. Mais on disséquait pas des rats. Ben, c'était des grenouilles qui étaient... Oui, c'est plus des grenouilles. Moi, j'ai jamais vu de rats dans... Hey, parce que genre... Peut-être. Un rat, c'est... C'est pour la science. Non, mais... C'est vrai que, mettons, quand ils donnent des arguments, tu sais, de tester le maquillage, tu sais, moi, je me souviens au cégep, on avait fait une expérience avec des rats de laboratoire, mais tu sais, c'était comme du conditionnement opérant, tu sais, ou des affaires comme ça, là. C'était pas... on les ouvrait pas avec nos scalpels. Non, là, c'est t'sais. ça. J'avoue. Mais je me souviens pas avoir ouvert de rat. Je me souviens avoir ouvert une grenouille, un œuf de bœuf, mais c'est tout. Ouais, moi, la grenouille... Un cœur de porc. C'était un cœur de... C'était un cœur de porc? Moi, je me souviens, les grenouilles, il n'y en avait plus dans mon temps. Puis c'était vraiment l'œil de bœuf puis le cœur. Ouais. Eh bien. Mais il n'y avait pas d'être précédent... Ben, oui, je veux dire, l'œil et le cœur provenaient d'un animal qui avait déjà vécu, mais tu sais, c'était pas un être entier qui... c'est ça, là. Tu sais que tu peux carrément, genre, faire semblant qu'il est vivant. Ouais. Non, tu peux pas faire ça. Mais bon, tu sais, c'est ça. C'est sûr que s'il y avait des rats vraiment dans les écoles, c'était peut-être secondaire, je sais pas ce qu'ils leur faisaient faire comme expérience, puis c'était peut-être pas nécessaire. Puis tu sais, s'il y a encore des animaux qui sont utilisés pour des tests, là, ou des choses comme ça, là, mais je pense qu'il y a maintenant plus une préoccupation, du moins, de faire ça dans des conditions dignes, là, ou, tu sais, de pas les faire souffrir. Puis il doit y avoir des inutilement, critères aussi, tu sais, du genre, bon, ben, tu sais, c'est parce que faut éliminer toutes les autres possibilités de testage, là, j'imagine, là, tu sais, c'est... OK, ben on peut pas. Ben là, c'est l'étape finale avant de donner un traitement qui pourrait potentiellement tuer un humain. Oui, c'est ça, exact. Je pense qu'il doit y avoir des critères de sélection pour dire que oui ou non, on peut soumettre un animal à des tests de la sorte. Là. Oui. Et là, ça commence la scène avec Maria qui est encore en train de terminer son émission et elle nous parle de sa chanson. Elle nous laisse sur une belle chanson. Il danse avec les poux. La trame sonore de Danse avec les poux, hein. Qu'elle dédie à Jean-François. Allô, la confidentialité. On va voir si on comprend le message. Moi, j'ai juste fait une petite recherche rapide de Danse avec les poux, Danse avec les loups. Absolument. Danse avec les loups, qui est un film de 1990. Mm-hmm. Fait que c'était... Ça commençait à être plus tant récent, là. Mais sauf que c'est un film qui jouait beaucoup, beaucoup dans les écoles secondaires pour montrer le caractère historique, justement, de la relation des Blancs avec les Autochtones, les Premières Nations. Donc, Kevin Costner, en 1990, qui a réalisé, produit et acté dans le film, qui a joué dans le film. C'est une adaptation du roman de 1988 j'allais dire Michael, mais c'est plus Michael Blake. Est-ce que... là, c'est Kevin Costner qui a réalisé le film, là. Il s'est pas rendu compte que sa moustache, ça le faisait pas, genre? Je sais pas quoi dire. Mais c'est-tu une accuracy? C'est-tu comme quelque chose pour être plus fidèle à... Ben, si c'est le cas, oui, mais c'est parce qu'on dirait que c'est une fausse.
il y a de fortes chances que ça en soit une. Tu sais, moi, c'est qui porte la moustache ou, tu sais, pour respecter le caractère historique du look. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais on peut-tu que ça ait pas l'air, genre, d'une moustache de magasin de farce et attrape? Ben, malgré ce subterfuge, dont clairement, t'es pas dupe, là, il a gagné 7 Oscars, 3 Golden Globes et un Ours d'argent. Donc ça, c'est un prix qui est berlinois, là. Et c'est l'histoire, en fait, d'un officier nordiste qui a été décoré lors de la guerre de Sécession. Fait que clairement, les auteurs ici ont une espèce de passion pour la guerre de Sécession. En fait, c'est que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il rejoint volontairement, à la fin des combats, finalement, là, un fort, F-O-R-T, là, pas loin, mais un fort éloigné de toute civilisation. Puis là, il va comme mettre ça à sa main, faire le ménage, puis commencer à vivre de manière plutôt rigoureuse là-bas, de manière individuelle. Et le campement est déserté et isolé de tous. Puis là, à un moment donné, il va comme rentrer en relation avec les Sioux. Et il va sympathiser avec eux et ça va devenir une relation très fraternelle avec ces gens-là, tant et si bien qu'il fait partie maintenant de la gang, puis on l'a appelé « Danse avec les loups », c'est comme son nom, Sioux, finalement. Puis cette histoire-là se passe dans le nord des États-Unis, je vous dirais, là, dans le coin du Dakota du Sud, le Wyoming. Mais dans la frontière, là, tu sais, quand c'était... l'exploration de l'Ouest. Puis là, les langues parlées dans ce film-là, c'est l'anglais, bien sûr, mais il y a aussi du Lakota puis du Pawnee. Fait que là, je me suis dit, Pawnee. Pawnee, Indiana? J'ai dit, ça a-tu un lien, mais c'est en Indiana, fait que ça n'a pas rapport. C'est pas si loin, mais c'est quand même loin. Dans Parks and Rec, il y en a en masse, des allusions, justement, à la relation tendue avec les Premières Nations. Avec toutes leurs fresques puis tout, là, qui sont vraiment douteuses. Mais tu vois, Absolument. Sur IMDb, il y a quelques faits intéressants là, par rapport au film, qui mentionnent que, par exemple, à cause de l'énorme succès du film, puis du traitement, dans le fond, qui était du traitement empathique qui a été fait des Premières Nations, la nation Lakota a adopté Kevin Costner comme un membre honorary member. D'ailleurs, c'est un fait intéressant, là. Les rôles d'Amérindiens dans le film ont été interprétés par des véritables autochtones, donc des Sioux pour la plupart, qui parlaient déjà pour certains le Lakota ou qui ont dû l'apprendre. Donc, il y a une linguiste, là, Doris Leader Charge, qui a été la représentante. Elle parle le Lakota, elle leur a montré. Donc, ça explique aussi probablement la fidélité du langage, là. Ils n'ont pas essayé d'imiter le langage. Ça, c'est encore pire quand on fait ça dans les films. Et aussi, fait intéressant sur le film, c'est qu'au début, l'auteur ne voulait pas écrire un roman, il voulait écrire un film. Donc, après, il a écrit un scénario. Puis là, Kevin, il a dit non, Kevin, il a dit non, fais donc un roman avec ça, comme ça, j'aurai plus de chances d'avoir, tu sais, que le film passe puis que ce soit approuvé. Fait que finalement, c'est ça qui s'est passé. Il a écrit un roman, finalement, il a fait un film et tout ça s'est fait dans une espèce de manière organique. Là. Kevin, hein? Il l'a-tu l'affaire? Fait que c'est ça. C'est ça pour Danse avec les loups. D'accord. Bon, merci. C'est ça, ça m'a fait plaisir. Donc, si on revient à la scène, là, il y a quelques petits échanges là, entre Vincent, justement, qui s'émeut lui-même. Là. Il se trouve donc bon. Ouais. Une pointe de Maria à son égard qui va dire « Bon, t'es jaloux parce que t'as pas de blonde. » Puis là, lui... j'ai pas le temps d'avoir une blonde. C'est le lot des grands hommes, tu sais. À part de ça, je suis très occupée, tu sais. Fait que il n'y a pas le temps. Jean-Loup qui va donner comme argument par rapport aux rats. Les rats, là, c'est pas n'importe quoi, là. C'est nos amis. Puis Maria, elle trouve que Antonio Banderas, ça, c'est une espèce à protéger. Fidèle à elle-même. Moi, là, Vincent et Camille. Oh boy, j'avais tellement hâte d'en parler. Qui font équipe. More! Au début, on est là, ils sont en symbiose, là, il se passe de quoi d'organique? Ben, Camille lui donne des compliments, lui dit que c'est un bon texte, qui est bien écrit. Puis Vincent, tu sais, je le sens plus naturel, je le sens à l'aise, tu sais, il fait ses affaires jusqu'à temps que Dominique rentre, puis que là, il a besoin de faire un show pour elle. Puis là, il sort ses grands mouvements de brasse. Ouais. Je suis Gélina avec de l'ambition. Ben, alors que quand il parlait avec Camille, il était très posé, très égalitaire. Naturel. Oui, j'ai adoré. On voit, tu sais, comment ils se ressemblent dans le fond. More.
More! En tout cas, ça va prendre plusieurs saisons. Ouais. Mais j'aime ça. Mais sauf qu'il y a quelque chose I aussi... ship them. Ouais, c'est ça. Mais là, tu sais, là, lui demande à Dominique de l'aide. Mais là, t'as-tu oublié que la fille, elle arrive d'une ferme, là? Je veux dire, elle, là, les rats de laboratoire, pour vrai, c'est un peu le dernier de ses soucis, là, tu comprendras. Et d'ailleurs, elle nous sort un beau proverbe ici des Robidoux. T'as bien beau t'appeler Raoul, mais si t'es un mouton, tu vas finir en ragoût. J'ai fait, OK, c'est not bad pour un Robidouiste. Pas pire. Fait que là, il donne comme argument, là, comme on parlait tantôt, justement, là, les tests faits avec le maquillage, puis aussi, bon... Ah, puis la petite blague de Maria, hein? Elle a dit, on peut faire ça, on peut continuer à le faire. Puis elle sort son rouge à lèvres, elle dit, tiens, essaye ça, Vincent. Ouais, c'est ça, t'es un rat, toi, fait que tiens. Et là, bon, il y a aussi l'exemple des poulets injectés au cancer. Dominique qui va faire une mention que, c'est pas ça la recette du colonel? Ouf. On va pas là, Dominique. On ne va pas là. Vincent qui va continuer, tu sais, on parlait justement de leur relation entre Camille et Vincent, mais il va aller voir Camille, il va dire « Hey, tu sais, pour ce soir ou demain soir, la réunion avec le groupe écolo, tu sais, puis... fait que les deux sont comme engagés, ils vont voir un peu les mêmes groupes, mais t'sais, ça fait une couple de fois qu'ils doivent se rencontrer pour comme monter ça, là. Ouais, c'est ça, y a là. de quoi, là? En dehors des classes, tu sais. Ouais. En tout cas... Ah oui. Ah ouais. Et là, ben c'est là qu'on apprend, comme tu dis, que le parrain de Camille est décédé dans un feu. En tout cas, c'est violent, là. Mourir brûlé, ça doit être une pire mort inimaginable. Puis tout le monde s'en contre-calisse. T'as Maria qui est là. Il y a personne qui souhaite ses sympathies. Y avait-tu de l'argent? Tu sais, je veux dire, je suis là, voyons, excusez. Ouais. Excusez, mon parrain est décédé. Un feu, genre. Puis là, t'as Jean-Loup qui est comme, moi, je suis pas bon là, avec ça. Là. La dernière fois que ma tante est morte, au lieu de dire mes sympathies à mon cousin, j'ai dit « Félicitations, le pouilleux! » Comme dans un mariage. Mais juste le début de la phrase, moi, m'a rendu perplexe. La dernière fois que ma tante est morte, ça y est arrivé plusieurs fois. Oh, Jean-Loup, t'es maladroit. Puis là, quand on parlait de call un peu random, là, il va aussi dire à Camille... ta mère! Ça, c'est comme la mère à Thibault, Rita Biboul, elle te ressemble. What? Elle te ressemble? Où te ressemble, ma mère? Ah, j'étais là, what? C'est comme dans Thibault, il y a une mère? C'est comme lui, eux autres, ils se transmettent ça de génération en génération. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'aide. Là, finalement, ben là, le feu, ça donne l'idée à Maria. Elle va tirer la lampe de feu. Pour sortir de son examen de chimie, en exact. fait, qu'elle n'a pas étudié pour, mais même si elle avait étudié, ça n'aurait pas changé. Qu'est-ce que ça aurait changé? Chose. Ouais. Fait que là, c'est panique à la demeure. Là. Tout le monde est vraiment... Là, t'as Jean-Loup qui est où c'est qui est Jeannot Prudent quand on en a besoin? Il est où? Oh, bring it back! Là, on retournera pas sur Jeannot Prudent. On a déjà en masse parlé dans un épisode précédent quand il parlait de pas s'enfermer dans le lave-vaisselle. Absolument. Been there, done that. Jeannot Prudent. On te fait un petit shout-out, mais c'est tout. Puis c'est ça. Puis Vincent qui évacue le local par le journal de la fenêtre. Par la fenêtre du journal par la fenêtre. Par le journal de la fenêtre. Il passe d'un local à un autre. C'est vraiment pas une bonne décision, là. Non. Mais c'est sûr que, tu sais, s'il y avait un feu, il faudrait pas qu'il reste dans son garde-robe quand même. Là, non. Mais... Puis là, ben, il y a Maria qui arrive. Elle dit, là, paniquez pas. Elle dit, c'est moi qui viens de tirer la... Il n'y a pas de feu. Puis... En tout cas, bref, ça finit de même. Là, avant qu'on poursuive avec la scène suivante, moi, j'aimerais qu'on revienne sur un élément. C'est-à-dire Camille qui hérite de son oncle, de son parrain. En fait, c'est la famille qui a hérité de son... Ben, je pense qu'elle en parle plus dans la scène suivante, mais oui, elle va hériter de son parrain de genre une fortune. C'est pas elle, c'est sa famille. OK. Tu trouves que ça s'est fait rapidement? Oui. J'ai rarement vu une succession être liquidée vite de même. Mais c'était peut-être des bas de laine, des pièces d'or. Il y avait il y avait genre le coffre-fort à Picsou. Mm-hmm. OK. Dans lequel on ne peut pas plonger. Non. Parce que les pièces d'or, c'est pas du liquide. Non. Family Guy a une scène parfaite de ça. Que j'ai vu, d'ailleurs. Oui, Peter, il essaie de plonger dans la piscine à Picsou. Il s'éclate, là, il y a des fractures ouvertes, puis tout. As it should! C'est ça qu'il aimerait se produire. fucking pensais?
On a vécu un mensonge toute notre jeunesse en écoutant Picsou, en tout cas. Mais bon, c'est la famille... OK, c'est la famille de Camille qui hérite. Oui. Correct. On va... C'est large. D'accord. Parce que elle a quand même une bonne quantité d'argent en sa possession. À la fin de l'épisode, on dit qu'elle a décidé de tout donner. Peut-être qu'ils se le sont splittés. Mais en tant que mineure, elle peut pas. Absolument pas. T'as raison. Parce que c'est ça que je suis allée consulter un peu, là. Oh, bullshit. Ben, écoute, là... Peut-on hériter en étant mineur ou peut-on toucher une partie d'un héritage? Ben là, ça dépend, tu sais, si, je sais pas, moi, c'est ses parents, finalement, qui ont tout puis qui décident de les mettre dans son compte en banque personnel puis de dire, ma grande, amuse-toi avec ça. OK, mais si, finalement, vraiment, elle était identifiée comme héritier, là, comme héritière, en tout cas, dans le testament, en tant que mineure, elle peut pas toucher cet argent-là, là. Je pense que tu peux mettre une clause dans ton héritage. Tu peux décider que la personne peut toucher son argent s'il y a certaines conditions Oui, c'est comme ça. par exemple des conditions médicales ou des conditions qui sont liées aux études, par exemple. Oui, exact. Ou pour se loger si les parents sont morts ou des choses comme ça. Oui, non, mais il y a des des critères. cas d'urgence, là. Ouais. Pas aller s'acheter des manteaux puis aller dîner au Ritz, là. Exact. Fait que... Un jour d'école. Oui. Fait que j'ai consulté différentes sources. Je vais commencer, avec Éducalois, qui est toujours une bonne source de vulgarisation Qu'on vous suggère, d'ailleurs. légale, oui. Donc, des enfants mineurs héritent. Que dois-je savoir? Pendant la liquidation d'une succession, c'est le tuteur qui représentera l'enfant mineur. Bon, dès qu'un enfant mineur hérite d'une succession, il faut procéder à un inventaire des biens de la personne décédée afin de s'assurer de sa solvabilité de la succession. Ça, c'est toujours tel que tel, parce que sachez que si vous héritez... Ça peut être des dettes. Oui, c'est ça. Vous ramassez les avoirs, mais vous héritez aussi des dettes. Fait que c'est un pensez-y bien. Faut se méfier. Là. Oui, exact. Tout ce qui brille n'est pas or. No. Ensuite, on parle une fois la liquidation terminée, la part qui revient à l'enfant mineur est remise à son tuteur. Donc, les parents, dans le fond, par défaut, s'ils sont encore en vie. Et sinon, il doit avoir justement un tuteur qui est identifié si jamais les parents sont décédés. Si la part du mineur est de 40 000 $ et plus, le liquidateur doit obligatoirement le déclarer au curateur public. Fait que c'est lui qui va s'occuper de ça. Oui. Donc ça, c'est sur Éducalois. C'est quand même récent parce que, tu vois, le montant semble avoir augmenté. Les autres sources que j'ai consultées parlaient plutôt d'un montant de 25 000 $ pour le déclarer au curateur public. D'ailleurs, il y a un article du Journal de Montréal ici. Là, votre enfant à moins de 18 ans reçoit un héritage. Qui le gère? Et donc ça date de 2018. Donc, comme n'importe qui d'autre, un enfant peut recevoir un héritage, mais il ne peut pas gérer l'argent et les biens de cet héritage tant qu'il n'a pas atteint sa majorité. Plusieurs règles s'appliquent alors, prévues soit par le testament du défunt, soit par la loi, s'il n'en a pas. On parle ici de recevoir un héritage de différentes personnes, un grand-parent, une tante, un oncle ou même de son autre parent. Donc, la gestion d'héritage dépend selon la situation. S'il n'y a pas de testament, c'est les parents ou le parent survivant qui ont la charge d'administrer et l'argent de l'enfant et d'entretenir ses biens jusqu'à sa majorité. Le testament prévoit le mode d'administration, ce que tu mentionnais tantôt. Donc, un testament peut prévoir un héritage et qui l'administrera à la place de l'enfant mineur. Fait que ça peut être une société de fiducie, ça on l'entend souvent, là, c'est placé en fiducie jusqu'au 18e anniversaire ou jusqu'à la majorité. Le liquidateur, donc c'est-à-dire la personne chargée de régler la succession du défunt, ou dans ces deux cas, en tant que parent, vous n'êtes pas responsable de l'administration des biens. Par contre, vous devez intervenir si vous pensez que l'administrateur fait mal son travail. Il y a quand même toujours une vigie par rapport à ça. Et si le testament ne prévoit pas d'administration, donc le testament peut prévoir laisser un héritage à un enfant mineur sans prévoir les conditions ou son mode d'administration. Dans ce cas, c'est encore les parents ou le parent survivant qui a la charge d'administrer l'héritage jusqu'à la majorité de l'enfant. Ça a l'air d'être le cas de Camille. Et dans chaque cas, si l'héritage est justement, l'article parle de 25 000, mais ça semble être augmenté à 40 000 ou plus, il doit être déclaré au curateur public et un conseil de tutelle est mis en place pour superviser les gestes posés. Il y a les pouvoirs du tuteur aussi, le rôle de l'administrateur. Donc, il faut placer les intérêts de l'enfant avant les vôtres, agir avec prudence. Ils font pas... on parle ici, l'administrateur de la succession d'un enfant mineur ne peut pas faire ce qu'il veut, même si c'est vous, le parent, qui en avez la charge. Il faut faire des placements présumés sûrs. Il ne faut jamais utiliser l'héritage de l'enfant pour son propre profit. Tu peux pas, mettons, le placer au casino, là. Non, vous ne pouvez pas non plus l'utiliser pour payer les études ou les besoins essentiels de l'enfant, sauf si vos moyens financiers ne permettent pas d'assumer ses coûts. T'sais, fait que c'est assez régi. Oui, là. absolument. Donc, c'est pour ça que je voulais comme faire une parenthèse, parce que son parrain vient de mourir,
il passe chez le notaire le soir même. Le lendemain, zip-zap, j'ai de l'argent qui déborde de mon portefeuille. Je fais ce que je veux avec. Wow, pro! Oh, oui, ça marche pas. Là, pour les besoins de la cause, on ferme les yeux là-dessus, puis on va juste profiter de la trame narrative. Oui, exact. Mais je voulais quand même faire une mise au point Ça se passe pas. légale à ce sujet. Merci, maître. Please don't. No, thank you. Je n'ai pas ce titre. Bémol, astérix. Ce que vous entendez... I'm not. Je ne suis... ce que vous entendez ici n'est pas endossé. Mon nom est Alex et je n'endosse pas ces propos. Consultez des professionnels, engagez un notaire, un avocat si vous avez des problèmes légaux. Merci. Mais si vous voulez juste vous poser des questions, vous pouvez aller lire sur Éducalois, c'est merveilleux. C'est quand même bien fait, bien Oui. vulgarisé. J'ai compris tous les mots que tu as prononcés. Scène 2? Oui. Donc, au lendemain de la fausse alarme, Giroux réprimande Maria qui devra payer une amende de 500 $. D'ailleurs, c'est le maximum pour un mineur. Dépourvu, Camille se proposera « Oh, je vais te faire un chèque, là. Est-ce que vous prenez les chèques? » Ouais, elle est rendue avec un carnet de chèques. Oui, c'est que... What? La caisse était ouverte. En effet, son parrain lui a laissé $1 million à la famille de Camille. Donc, au même moment, Vincent va arriver avec des boîtes du tirage de la dernière édition du journal. Bien que Camille va tenter de l'avertir de la présence du directeur, Giroux va vite réaliser que le journal fait un appel à la grève générale. J'ai envie d'écrire illimité ici, là. Contrairement à leur attente, pardon, eux qui s'attendaient à ce que Giroux s'oppose à la chose, Giroux est de glace. Il sait très bien que personne, finalement, ne lit le journal de toute façon. Jean-Loup est hilar par cette belle blague de Giroux. Donc, c'est ça. Donc, Au point où est-ce qu'il sait plus quand est-ce qu'il faut qu'il arrête de rire. Hein? C'est comme on finit la scène sur son hilarité. Oui. Donc, c'est ce qui arrive. Donc, Maria elle est assise à son bureau, puis là, Giroux, il arrive pour la réprimander. Il dit « Ta fausse alarme, là. Ça a juste foutu la merde. Là, ça a paralysé l'école pendant 2 heures. » C'est grave faire ça, là. C'est... Ne faites pas ça. Ben, tu sais, puis une anecdote personnelle, là, nous, en début d'année scolaire, C'est arrivé? l'année passée, c'est arrivé la même semaine 3 fois. Arc. Ouais, tant et si bien qu'on a eu une assemblée générale dans le gym avec tous les élèves de l'école. Les pompiers sont venus, la police est venue, la directrice a fait son... Ouais, mais c'est parce que tu monopolises les services d'urgence, là. S'il y a un vrai Ça, feu, c'est là, ça, puis que les pompiers sont chez nous, là, Ouais, pendant qu'ils peuvent pas aller Come ailleurs, ou les policiers, ou, tu sais, qu'ils peuvent pas... tu peux avoir une mort sur la conscience. c'est ça qui est grave, là. Ouais. Ouais. Puis, Tu sais, entre perturber les opérations scolaires, bon, c'est sûr que c'est pas idéal, là, puis on souhaite pas ça, mais... mais c'est pas la fin du monde. C'est ça, mais c'est comme tout, justement, monopoliser les services d'urgence, qui est un gros non-non, là. Puis il fut un temps où il y avait la légende urbaine qui disait que ben, c'est comme quand on pisse dans l'eau puis que l'eau Bien devient rouge. bleue ou rouge. Ben, même chose avec l'alarme, c'est qu'il y a de l'encre dedans, mais ça, c'est une légende urbaine. J'ai jamais vu ça en vrai. Là. J'ai Peut-être jamais que dans entendu ça. certaines parties où c'est comme un problème, peut-être qu'ils ont réussi à mettre ce dispositif-là, mais moi, j'ai jamais vu ça de Ah ma ouais, que vie. si tu tires la de lampe ma de feu, vie. tu serais comme aspergé d'encre pour Sur ta comme main. t'identifier. Ah, ouais. Ouais, en tout cas, bref. Mais bref, c'est ça. Fait que là, moi, j'ai investigué 500$, une amende pour une première infraction. Comme ça, ben effectivement, Ou des travaux communautaires, C'est ça peut beaucoup. pas payer. ça commence souvent avec la première infraction, c'est 100$. La deuxième, 250$. Puis la troisième, c'est 500$. Là, clairement, quelqu'un a vu Maria le faire de manière... Ben oui, Mathieu Moreau, il l'a vu bûcher sa petite vitre avec le petit marteau. Oui, le snitché solide. Ben oui, mais il est fru parce qu'elle voulait plus sortir avec. Ben oui, mais en même temps, il vient de manquer 2 heures d'école. Mm. Juste dis merci. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je trouvais... Sauf si t'es en éducation physique. Puis que c'est l'hiver. Ah, ça, c'est chiant. C'est chiant. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que 500$, c'est l'amende maximum pour un mineur. Je pense que ça peut pas être plus que ça, à moins qu'on tombe dans un autre code, là. Puis là, Giroux, il va dire à Camille de faire son chèque au nom de l'école. Non. C'est pas à l'école qu'il faut que l'amende... C'est pas l'école qui fait payer Oh, une mon Dieu, amende. belle passe. Bravo, Giroux. J'ai pas vu ça aller. J'ai pas vu ça aller. Nice job. Il vient de se faire 400$. Lui, il paye l'infraction 100$. Il se fait 400$ dans sa petite poche. Merci, on n'en parle plus. Ben, c'est correct, il est pas capable Fort. d'avoir des subventions de la part du ministère. Fait qu'il faut qu'il manœuvre comme Oh. il peut. C'est fort.
Puis là, ben, Camille a dit, mon parrain m'a laissé 1 million. Puis là, Maria a dit, moi, mon oncle le plus riche est au Chili, puis il y a 2 vaches, joke de vache. Ah ouais, puis je te gage qu'il y en a une qui est folle, ouais, puis l'autre, c'est ma tante. Ah, c'est drôle, là. Ouais, ces jokes-là. Ouais, ben, tu sais, c'est comme aussi des jokes là, du début, tu sais, de ben, toi, si t'avais une blonde, tu serais jaloux, tu sais, puis, tu sais, c'est comme c'est de l'humour très, je veux pas dire très 90, là, mais tu sais, c'est très piment fort. Ouais, c'est ça, là, des jokes très... pour revenir dans les sketchs, là, des classiques des humoristes des années 90 avec leurs pantalons de cuir puis leurs petites vestes, là, puis... Toi, t'es gros! Toi, t'as pas de cheveux! Ma blonde, elle voulait pas que je sorte hier! Et les femmes! Elle s'est tenue à la maison! Hey, come on, les boys. Une chance qu'on est passé à autre chose. c'est ça. Nous, en sommes-nous revenus vraiment? On semble avoir un traumatisme. Et là, ben... Fait que Vincent, il arrive avec ses 2 banker box, là, ses 2 boîtes pleines d'éditions du journal. Je sais pas combien il y a d'élèves dans cette école, mais il y a beaucoup de journaux, là. Mm-hmm. Puis là, il est quand même fier, là, à la une, grève pour les animaux, blablabla, puis ça pour abolir l'usage des rats. Rien de moins que d'abolir l'usage des rats. Hey, mais quand Vincent, il arrive, là, justement, avec ses boîtes, puis là, Giroux, il est dans le local, puis là, tu sais, lui, il l'a comme pas vu, puis il est comme, Camille, là, l'édition du journal, puis là, elle est là, puis elle le poke, puis elle le chatouille, puis il est comme, Vincent, puis il est comme, il est encore comme son petit bonhomme. Il est joueur. Ouais. Il est coquin. C'est ça, parce qu'il se rend pas compte qu'il essaie de l'avertir que Giroux, il est juste à côté, là. Mais j'étais comme, mais voyons, lui, il se fait tout le temps chatouiller, puis il réagit comme si c'était le bonhomme Pillsbury. Il est très chatouilleux. Oui, c'était mignon. Juste avant, quand Camille, elle apprend aux autres que son parrain était millionnaire puis qu'elle a de l'argent puis tout, puis là, t'as Dominique qui est comme « Mais je te l'avais dit! Je l'ai vu dans ton horoscope! Je te l'avais dit! Ben, tu sais, l'autre jour, quand je t'ai lu dans les lignes de la main, là... Tu t'es dit qu'il allait t'arriver quelque chose! Tu dis, à un moment donné, il va t'arriver quelque chose. Ben, c'était ça. Tu peux-tu être encore plus vague? Ben là, j'étais quand même pas... Tu sais, je voulais pas t'inquiéter en disant que ton oncle allait mourir. Ouais, c'est ça. Hey. C'est facile de faire parler le passé hein, quand on est aujourd'hui, là, mais ouf. Moi, j'aimerais revenir un peu en arrière. Un moment donné, on voit... En tout cas, je pense que c'est une scène où est-ce que Dominique va parler à Maria, mais on a un plan qui montre... on voit Maria son bureau, puis en arrière, on a la fenêtre du journal, OK? Puis là, tu vois, à travers la fenêtre, il y a comme une espèce de babillard, puis il y a des affaires qui sont pinées. Puis là, il y a des posters, tu sais, de la bande des Rats de Vincent Gelinas. Mm-hmm. Puis, il y a la photo en noir et blanc, tu sais, qu'on présumait que c'était probablement la photo de casting de Joël Marin à son lancement de livre. Oui. Là. Ben, épinée, là. Fait que là, lui, il a mis son truc de livre. C'est sa photo dans son... Ben oui, mais il a publié un livre, fait que c'est sa photo. Oui, mais... Fort. Il est allé se faire prendre en photo pour se mettre en arrière d'un livre, OK? Fait que si tu penses que j'aurais pas une photo agrandie de tout ça... Mais c'est parce qu'avoir, mettons, la photo de l'auteur en miniature, c'est la 4e de couverture, c'est une chose. Mais lui, il a sa photo en 8,5 par 11, genre, en noir et blanc, piné sur son babillard. Il l'a fait imprimer sur l'imprimante de l'école. C'est un détail que je trouve savoureux. Oui, ça l'est. Ça montre tout son narcissisme. Son narcissisme. C'est du bonbon. J'ai quand même vu ça, puis j'ai dit... Je l'ai pas vu. Hey, c'est la photo de Joël Marin, ça. Wow. Nice catch. Ouais. C'est ça. Fait que c'est ça, puis là, ben, la scène se déroule, ça finit de la sorte, finalement. Giroux qui dit, ben là, il pogne même pas ton journal, de toute façon, personne va le lire, ça marchera pas ton affaire, puis blablabla, puis là, Jean-Louis rit. Mm-hmm. T'avais-tu des choses à dire là-dessus? Non. Non, votre honneur. Non, I rest my case. Pour le moment. Scène numéro 3. Classique nouvelle riche. Camille a emmené Maria faire une séance de shopping. Oui. Elle dépense à tout vent et oublie ses valeurs fondamentales. Vincent les lui rappellera rapidement en lui disant qu'il l'a entendu, qu'il l'a attendu à la manifestation devant le labo pendant lequel elle devait faire un discours. Il a fallu qu'il le fasse lui-même. Tu sais, c'était excellent, c'était bon, pareil, là. Mais tu sais, il n'était pas préparé. C'est une question de principe, OK? Pour se faire pardonner d'avance, elle a acheté un Mont Blanc à Vincent. Vincent rappellera les engagements de Camille pour la réunion avec les écolos de ce soir. Malheureusement, elle ne pourra pas être de la partie. Mais bring back les choses de la vie. Dominique se proposera pour l'accompagner. Elle connaît bien la gang, eux autres, elle aussi. Ah, puis, by the way, Jean-Loup aussi. Ben, jusqu'à temps que Jean-Loup coque-bloc, là, mais tu sais. Solide. Puis là, on voit le rêve de Vincent qui, comme, fond, là. Oui, carrément, il coule.
Ouais, non, j'ai bien aimé justement quand ils remettent la scène. Dans le fond, Vincent, dans sa tête, à chaque fois qu'il y a moindrement un espoir avec Dominique, c'est comme mort. c'est le film qui part. Tout- C'est le fantasme qui revient. Ils ont rentabilisé cette scène. Là. Ah oui, oui, vraiment, ils ont tout donné. Camille qui fait des girl math, Oui. c'est-à-dire payer une robe 800$. Mais quand elle en valait 1500, 2000$. 2000$, oui. C'est moins cher que de payer une robe à 500$. Ben, parce qu'elle valait juste 800, tu sais, fait que c'était cheap. Fait qu'elle, elle vient d'économiser. En fait, c'est comme si ça avait coûté moins cher, finalement. Ben, écoute, comme diraient les Robidoux, si t'achètes une poule trop cheap, t'auras jamais des œufs à 2 jaunes, hein? Ouais, c'est ça, là. Les œufs à deux jaunes, ça, c'est toujours une surprise. Même si c'est une variété de poules qui fait ça, il semblerait. Ah, bon. Fait que là, 800$ la robe, qui en valait 2000. 400$ pour un livre de tarot. What the fuck? The fucking fuck! Hey, c'est terrible! En 1997, Voyons donc! 400$. Ouais, 400 balles. Ca- 400 choubidoubidou. Hey, ouais. It's a lot of choubidoubidou. Oui, tu le dis. Donc, c'est ça. Ça m'a étonnée. Puis Camille, quand même, ça, c'est un bon rappel. Elle dit, tu devais te douter que je te donnerais quelque chose un jour. Hein? T'aurais dû le lire, Oui. Dominique. T'aurais dû le dû le voir savoir. venir. Ben oui. Mais là, si elle ne voyait pas venir, là, elle va pouvoir parce qu'elle a maintenant... C'est ça, là, avec 400... Hey, Voilà. ça doit être tirer aux cartes sur un moyen temps. là. Pow, pow, pow! Pow, pow, pow! Elle tire les- C'est la Lucky Luke du tarot. Comme tu dis, Vincent, lui, il est fâché là, de s'être fait sacré là pour manifester devant le labo. Puis, ben, Jean-Loup, sérieux, Jean-Loup, là, son timing dans cet épisode-là est impeccable. Là, quand il est comme Vincent, ça marche ta grève, tous les étudiants sont évachés partout, puis ils mangeaient des sandwichs. Puis là, Dominique a dit ben oui, mais c'est normal, c'est l'heure du dîner. Je l'ai quand même trouvé pas Ouais, c'est pire, vraiment hein. bon. Et là, ben, Camille, elle va faire un cadeau à Vincent. Elle y a acheté un Mont Blanc Mhm. à 450$. Mais tu sais, des Mont Blanc, il y en a de tous les prix, là. Ben, de tous les prix. Généralement, pas en bas de 350$, puis ça va jusqu'à 19 000$. Là. Là, je suis allée faire une petite recherche. Oui. OK? Sur le site de maroquinerie et de penmanship. Ben, Mont Blanc. Tu sais, quand ils appellent pas ça des crayons, ils appellent ça des instruments d'écriture. On rit plus. C'est comme l'écriture classique. Le moins cher. OK. Puis là, dans les instruments d'écriture, il y en a plusieurs, là, évidemment. Là. Tu sais, il y a des stylos à billes, à plumes, des rollerballs, des feutres fins. Mais moi, je suis allée chercher les plumes. Parce que c'est comme le classique. Puis je pense que Jean-Louis, il va dire, ben là, Vincent, il y a une plume. Puis tu sais, fait qu'on on va tenir pour acquis que c'est une plume. Souvent, en plus, c'est comme ce que de plus fancy. Là. La moins chère est à 665$. On se rappellera que c'est un crayon. Oui. Puis moi, j'aime ça, les crayons. Là. Là, t'en veux toujours pas un. Là. Moi, je t'annonce tout de suite, je t'en achèterai pas un. Non, mais c'est ça. Puis même en... je préfère avoir 650 crayons! de toutes les sortes que d'avoir une plume. Tu sais, à quel point ça écrit bien, là. Puis en même temps, elle vaut tellement cher que quand est-ce que tu t'en sers? C'est plus comme un trophée. Là. Ouais. Tu dois mettre ça sur ton bureau, là, tu viens d'avoir ton doctorat, mettons, là. Tu mets ça sur ton bureau, là, tu laisses le... Tu sais, juste, c'est plus un trophée qu'un outil d'écriture, qu'un instrument Tu d'écriture. sais, tu le sais, là, moi, là, je suis toujours en train de te dire, là, check-moi, Les là, V5, là. ben Oh. ouais, là, check-moi, là, mon beau pilote. Est-ce qu'il y a des gars qui nous écoutent, là? Ouais, Écoutez bien. Pour la Saint-Valentin, ce qu'elle veut, c'est les pilotes V5 de toutes les couleurs de high-tech l'arc-en-ciel. point. OK? C'est clair? C'est ça qu'elle veut. Moi, ça, j'ai rien rencontré à date qui écrivait mieux que ça, en Rien. vrai de stylo. Puis ça Je vaut corrige pas avec ça. 665$. Absolument pas. Fait que bref, 450 en 96, 97. Mettons qu'on descend à 250. Non, ben tu sais, moi j'essayais de calculer, voir si ça se pouvait, là. Si, mettons, avec l'inflation puis tout ça, le prix continue d'être raisonnable. Le plus cher,
Le plus cher est à 11 500 $. Ouais, mais les prix doivent être plus bas aussi, là. En 1990, ça devait pas coûter ça, là. Non, ouais, ouais, en tout cas. Bref, c'est ça qui est ça. Absolument. Fait que c'est quand même un méchant cadeau. Puis, tu sais, Vincent, il est un peu sur le cul, là. Ça te fait donner un Mont Blanc aussi, là. Puis Jean-Loup, lui, il reçoit une palette de chocolat. Puis comme, ben là, Vincent, il a une plume. Puis moi, vous me donnez ça. Mais non, mais tu comprends pas, Jean-Loup, c'est un abonnement d'1 an. Moi, là, ça a piqué ma curiosité. Est-ce que c'est possible d'avoir... C'est possible. Ah ouais? Je suis allée voir, en fait, j'ai trouvé 2 sites qui avaient des prix en dollars canadiens, parce qu'ailleurs, c'est des euros. Puis là, j'ai dû faire choper du chocolat, je sais pas, là. Il y a Kekao, K-E-K-A-O, j'ai trouvé ça quand même cool. Kekao. Qui livre environ 4 à 5 palettes par mois, ou tablettes, là, nommez-les comme vous voulez, à 675 $ l'abonnement annuel. Il y a aussi le site État de choc qui fait ça. Pour 550 $, 4 à 5 produits chocolatés. Je ne sais pas si ce sont des tablettes de chocolat ou si c'est écrit produits chocolatés, fait que peut-être des dérivés. Donc, pour 550 $ pour l'abonnement annuel. Donc, c'est possible. OK. Fait que le prix est équivalent à celui du Mont Blanc si... OK, je trouve que ça a bien de l'allure. Puis là, ben Jean-Loup, il est vraiment heureux. Puis tu sais, il va dire « Hey Vincent, je vais t'en donner une fois de temps en temps, là, mais pas aujourd'hui! » Wow! Et là, il se met à dévorer sauvagement sa palette de chocolat. D'ailleurs, il va en avoir tout le tour de la bouche oui. le reste de la scène. Oui, en effet. Là, Vincent va essayer de retourner voir Camille, tu sais, pour essayer de l'impliquer dans son militantisme. Oui, dans lequel elle était, dont elle est l'instigatrice, oui. Vraiment. Puis là, il va dire, bon, c'est parce que c'est la réunion des écolos, tu sais. Tu vas être, ben non, j'ai pas le temps. Mais, tu sais, moi, il baisse la face, là, tu sais. Ben, comme, ben voyons, là, il y a pas de problème, là. Jean-Soleil Dubuc-Bouchard puis Jessica Spatule-Véronneau, là, sont bien smart, là. Il y a pas de problème. Jessica Spatule. Fait que... Ça, c'est un classique dans la catégorie des noms à coucher dehors. Fait qu'on va l'appeler grippette, là. Spatule, ça revient souvent. Mais je suis allée voir. Ben, on n'a pas le droit, je pense, d'appeler nos enfants spatule. J'ai un article encore du Journal de Montréal. Mon Dieu, ça a l'air que c'est... Ça la cote. Oh boy, je suis pas sûre que j'ai le goût de l'utiliser. C'est un article... C'est un article de Mathieu Bocoté. Oh my God. Salut! Du 19 avril 2018. Est-ce qu'on peut lire avec la fougue de Mathieu Bock, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut mettre la même fougue et Souvenir s'insurger? d'adolescence. Il date de 1996. Plus! C'est pas assez. En fait, ce que je voulais, c'était avoir la confirmation justement du fameux scandale de Spatule. Donc, c'est ça. 1996, il y avait des parents qui avaient souhaité prénommer leur enfant Spatule. Ça n'avait pas passé au directeur de l'État civil. C'est un oiseau majestueux. Ouais, c'est ça. Ce que j'ai trouvé, par contre, sur le site Sudoku, donc, et non Sudoku, c'est le jugement, en fait. Sudoku. Donc, donc, le directeur de l'État civil du Québec contre SB, en tout cas, entre, bon, ici la qualité, de 1996, par le juge Côté, le 4 juillet 96. Un différend qui serait le premier du genre oppose le requérant, le directeur de l'État civil, le directeur, aux intimés, les parents, père et mère d'un enfant né le 24 janvier 1994, auquel les parents ont voulu attribuer le nom F et les prénoms R, L, A, Spatule. Le directeur s'est opposé à l'attribution du prénom Spatule à l'enfant en se fondant sur l'article 54 du Code civil du Québec qui se lit comme suit. Lorsque le nom choisi par les pères et mères comporte un nom de famille composé ou des prénoms inusités qui prêtent au ridicule ou sont susceptibles de déconsidérer l'enfant, le directeur de l'État civil peut inviter les parents à modifier leur choix. Si ceux-ci refusent de le faire, il a l'autorité pour saisir le tribunal du différend qui l'oppose aux parents et de demander l'attribution à l'enfant du nom de famille d'un des deux parents ou de deux prénoms usuels selon le cas. Donc, c'est un article du Code civil et j'ai vérifié donc dans le Code civil actuel et c'est toujours l'article 54 là, qui semble avoir une clause supplémentaire jusqu'à l'expiration du délai pour saisir le tribunal ou si un recours est exercé jusqu'à ce que le jugement soit passé en force de chose jugée. Le directeur de l'État civil fait mention de l'avis nommé au procureur. Fait que bref, c'est des technicalités légales, mais il y a un article en effet du Code civil qui dit que si ça peut causer un préjudice à l'enfant, il a le droit de s'opposer. Fait que tout ça pour revenir, dans le fond, aux prénoms qui sont ici. Donc, Jean-Soleil Dubuc-Bouchard et Jessica Spatule-Véronneau. Spatule, c'était très, très, très frais dans l'actualité, comme on parle de 96 exact. Ici avec le jugement. Donc, puis que ça avait été
que le directeur d'État civil s'était opposé à ça. Mais on voit aussi un peu la critique des auteurs, dans le sens que les écolos, c'est un peu des marginaux, là, fait qu'ils vont avoir des noms un peu bizarres, là, puis des soleils, puis des affaires de même, là, fait que c'est ça. Scène 4? Oui. Camille entre dans le local et semble vouloir sneak in un manteau de cuir et de fourrure qui détonne nettement avec ses nobles intentions révolutionnaires écologistes. Puis elle se le fait dire. La nouvelle attitude de Camille déplaît clairement à Maria et pas mal à tout le monde, visiblement. À raison, elle est carrément méconnaissable. Elle est méprisante. Elle justifie ses nouveaux idéaux par un rationalisme de riche. De toute façon, les rats, ils sont laids. Elle se désengage de sa cause et Vincent est pris au dépourvu. Il cherche quelqu'un pour lire son texte à la radio. Et là, il va arriver ce qui va arriver. Jean-Loup va arriver devant un micro dans le studio. Donc, c'est Jean-Loup qui va s'enquérir de cette tâche et ce, avec beaucoup d'enthousiasme. Là, Camille, elle arrive dans le local. Et là, on voit qu'elle est comme pas bien, là. Elle veut cacher son coat, là. Ouais. Puis là, elle cache son coat dans un casier. Elle enlève son... Puis là, elle est comme, là, tu sais, je suis allée au RIS, puis ce midi, puis j'ai mangé une charlotte russe pas piquée des verres, qui était vraiment grosse. Elle en a mangé juste la moitié, elle a gaspillé l'autre. Tu sais, tout ça s'additionne, là. Une charlotte, là. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment un dessert fin, là. C'est difficile à réaliser. C'est fait avec la gélatine, des doigts de dame, de la bavaroise. C'est vraiment bon. Sauf que c'est léger, là. Ça se mange de rien. Mais tu manges pas ça, toi, toute seule, là? Mm-hmm. C'est un gâteau. C'est un fucking gâteau. C'est comme, ouais, là, j'avais un tiramisu, là, tu sais, genre au complet, tu sais. J'ai mangé tout un pudding chômeur. J'ai mangé tout un forêt noir à moi tout seul. Wow. T'aurais pas amené le reste? Ben, Jean-Loup, il a demandé s'il y avait la possibilité de faire des doggy bags. Ouais. Mais, elle a pas pensé. Puis là, Camille nous sort ses beaux nœuds de négation. Tout d'un coup, elle parle plus pareil. Elle fait partie des gens de la haute. Hey, wow, mais là, son décorateur, là! Oui, mais qu'est-ce? Elle a un gros là, du Saguenay qui ressort. C'est pas... Les gens du Saguenay sont reconnus pour être riches, j'en sais rien. Donc, c'est ça. Elle est vraiment méprisante, là. Puis là, elle s'est désengagée. Elle fait plus ça en quoi elle a toujours cru. Ça met tout le monde un peu mal à l'aise. Et là, je veux juste comme qu'on revienne sur le fait que Jean-Loup qui essaie de lire le texte de Vincent à la radio. Je sais pas si tu as pris en note un peu toutes les... J'ai juste la première phrase, là, le respect de la vie, c'est de ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'ils nous fissent. C'est ça, ça m'a fait rire parce que là, lui, il est allé dans la vieille version dans du... Il est genre allé dans le subjonctif imparfait, quasiment, là. Attends un peu, là. Je vais te le dire exactement. Le subjonctif passé. Il est allé dans un temps de subjonctif qu'on n'utilise plus, en tout cas, là. Subjonctif passé, là. Qu'il nous fisse, qu'il nous... T'entends que personne subjonctif imparfait. Que personne n'utilise. Personne n'utilise ce temps-là. Toi, tu utilises tout ça? Ben, en fait, qu'il nous fisse. Ouais, c'est ça. Subjonctif imparfait, non, on n'utilise plus ça, le subjonctif imparfait. C'est mort. Qu'il nous fasse. Oui. Subjonctif présent. Merci, au minimum. Ouais. Fait que la scène 4, c'est pas mal ça. C'est pas mal droit au but. Puis là, quand elle sort, Camille, elle tente de remettre son manteau. Puis là, elle se justifie. Puis elle dit, ben là, de toute façon, l'orignal, il était beau. Puis il est pas mort en vain. Au moins, on peut comme exposer... Fait que, tu sais, du cuir d'orignal, je sais pas si ça se fait en manteau. Chevreuil. C'est ça, de chevreuil, c'est vrai. Je sais pas si ça se fait en manteau. Bonne question. Mais elle se le fait dire, là. Oui, clairement. Quand elle sort son manteau, puis tu vois, là, tu sais, au début, elle fouille dans sa case, puis le focus est sur Jean-Loup, tu sais, puis là, il fait comme, tu sais, puis ils font tout comme une face, puis comme, ben quoi, tu sais. Mais ils ont tous vraiment une réaction vive, là. Absolument. À ce qui se passe. Tu sais, comme quoi l'argent, hein? Et la vigueur, c'est une histoire vraie. Puis là, ben, Maria, tu sais, puis quand elle s'en va, ben, comme, salut, gang de tofu! C'est comme la méprise, les écologistes, là. Ouais. Qui font passer pour des granos. Mangeurs de tofu. Maria, donc, qui, elle, va être dans celle qui va exprimer vraiment le plus rapidement ce changement-là. Là, et ça, même si elle était gâtée pourrie avec Camille. Oui. Là. Mais il semble que depuis qu'elle a hérité, tu sais, elle me regarde de haut, puis là, t'as Jean-Luc, hey, ça se peut pas, ça. Elle est peut-être plus riche, mais elle est pas plus grande. C'est vrai, alors d'une schtroumpf.
Ouais, non, c'est ça. T'es passé à côté, Jean-Loup. T'as-tu remarqué que Dominique a dit que le prof de sciences naturelles veut se faire sa carte du ciel? Mhm. Je trouvais que c'était un peu C'est contradictoire. Mhm. Je me suis dit, eh ben. Puis aussi, pour revenir sur la Charlotte russe, quand on en parle, puis là, t'as Maria qui dit « Ah, mais c'est rien, ça! Nous autres, à notre super cafétéria, on avait du jello aux cerises, ma chère! » Mais là, Jean-Luc est comme « Du jello aux cerises à la cafétéria? Comment ça se fait que j'ai pas vu ça? » C'est bon, du jello aux cerises. Oui, c'est bon. C'est rafraîchissant. Moi, je suis une fan de Jello, là. Ouais. Scène 5? Oui. L'école a été paralysée par la grève. Le bureau de Giroux lui-même est occupé par des élèves. Ce dernier, d'ailleurs, entre dans le local de la radio et s'insurge contre tout cela. Les étudiants vont même donner ces précieuses glosettes à des rats, imaginez. Ah, ça, c'est un scandale! Une ignominie. Et Maria va commencer à donner des leçons à Camille et ça va dégénérer. On va avoir droit ici à un échange plutôt tendu entre les deux filles. Bref, t'as changé depuis que t'as de l'argent, je suis comme toi, tu serais contente, t'es jalouse. Maria a dit, tu m'impressionnais. Hein, je t'impressionnais. Moment de réalisation et de retour sur Terre. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et là, Maria lui suggère de donner son argent. Bien sûr, Maria, elle a des idées derrière la tête. Mm-hmm. Et là, elle sort ses grands violons. Puis finalement, ben, la décision de Camille va être tout autre. Et c'est ça. Donc, scène plutôt droite au but encore une fois. Donc, Giroux qui est fâché parce que la grève a eu lieu finalement. Donc, bien qu'il l'ait prédit que ça ne se passerait pas, les gens se sont ralliés. Son pari. Oui, les gens se sont ralliés à sa cause. Donc, il est un bon orateur, clairement, là, ou un bon rassembleur parce que ça a fonctionné, ou les gens veulent juste pas aller à l'école. Et moi, je me souviens que quand j'étais au secondaire, il y avait la rumeur d'une grève, puis tout le monde était dedans. Là. On se foutait de c'était pourquoi. Ou d'une manifestation. Moi, je suis dedans, là, c'est sûr. Là, je sais pas c'est pourquoi, mais je suis dedans, là, c'est sûr. Toujours. C'est ça, hein, un ado qui se fait dire tu peux manquer de l'école, il dit yeah. Donc, ça a fonctionné. Puis là, ben, il y a des gens qui sont carrément en sit-in dans son bureau. Oui. Il n'est pas content de ça. Au début de la scène, Jean-Loup et Vincent sont ensemble. Une équipe qu'on voit de plus en plus, un duo dans les scènes de comédiens de plus en plus fréquents. Donc, Michel Charette avec Joël Marin. Je les aime bien les deux ensemble. J'aime bien comment leur relation évolue. Puis là, Jean-Loup, tu sais, pour faire son affiche, son idée de slogan, c'est « Nous sommes tous des rats! » Puis là, t'as comme... ça va marcher, hein? Vincent qui est comme... Ouais, ça ou complètement autre chose. On va ailleurs. Monsieur Giroux qui est complètement dépassé par les événements, qui parle de faire appel à l'escouade anti-émeute. Il n'y a pas d'émeute, là. Puis que là, si ça continue de même, le ministre de l'Éducation, tu sais, va... Attends un peu. Là, ça va nuire au cours. Ben, c'est justement ça qu'on veut. Ça va attirer l'attention des médias. Ben, c'est justement ça qu'on veut. Puis Maria, tu sais, qui est comme, c'est beau, Vincent, lâche pas, nous vaincrons. And that, tu sais, puis j'ai l'impression aussi que, pas on a fait des progrès de ce côté-là, mais d'épisode en épisode, Vincent, il est de plus en plus intégré dans la gang. Même avec Maria, tranquillement, tu sais. Mais il est moins lourd, là. Oui, ben, c'est ça. Puis dans cet épisode-ci, ouais, il y a quelques pointes encore de vantardise, puis tout, mais il est, somme toute, agréable, absolument, entre guillemets, là, tu sais, puis je trouve que c'est un bon straight man, là, tu sais, pour... Il remplace bien Carl. Ouais, exact. Puis là, ben, Giroux, lui, qui va faire part du fait que ça fait des semaines qu'il essaie de rejoindre le ministre de l'Éducation au téléphone, puis qu'il ne retourne pas ses appels. C'est parce que t'es un directeur d'école. Tu t'attends par... Peux-tu parler au ministre? Passe-moi le ministre. Tu sais, on va t'expliquer la structure. Oh boy, commence pas, ça va être fucking non. Bon, peut-être que vous pouvez... Peut-être qu'on pourrait dire ça serait le fun de vivre dans un monde où ça serait possible. Peut-être que les structures ont des défauts. T'as plus de chance avec une lettre ouverte dans le journal. C'est ça qui est ça. Mais tu sais, comme j'essaie d'y parler, ben oui, mais je veux pas être plate, mais tu n'auras pas une audience privée avec le ministre. Non. Après ça, Jean-Loup qui quitte le local. Mais je t'arrête tout de suite. Puis là, ça me fait réfléchir, tu sais. Puis je vois un peu de Vincent dans ce comportement-là. Tu sais, de Giroux, d'appeler le ministre. Ouais. Moi, j'ai besoin de quelque chose. Je passerai pas... Non. Passe-moi le ministre. J'ai tellement hâte qu'on fasse l'épisode où est-ce que Vincent est directeur d'un jour, là. C'est peut-être un peu la même personne, tu sais. Ça va être... Tu vas chier à terre. C'est sûr que oui.
C'est sûr que oui. Parce que il va passer presque toute sa journée à essayer justement d'appeler des gens, tu sais, influents, Oh my militants, God. pis tout. Copier-coller. Puis plus que ça va, plus que justement il devient blasé, puis Il se girouise. ben c'est ça. La machine va le tuer, tu sais. Mhm. C'est la machine tue l'ambition, tue C'est la ça. flamme, etc. Donc peut-être que Giroud a déjà eu un feu sacré, qui sait. Fait que donc, pour revenir à Jean-Loup qui quitte le local en se grinquant physiquement, genre, pour Et la partir. passe des lunettes, moi, ça m'a tellement fait rire. Oui. Mais c'est ça, puis tu sais, Jean-Loup, il se donne un élan comme si c'était un personnage de dessin animé, là, avec ses bras, puis tu sais, sa jambe, là, qui est comme un peu pliée, Ouais. là. Puis là, il quitte, il rentre dans Vincent, les lunettes de Vincent font un vol plané jusqu'au bureau à Camille. Elle tu sais, les attrape. qu'elle donne, sont bons pour pas décrocher sur ces Mhm. affaires-là. Parce que, est-ce que c'était prévu? Tu sais, c'est-tu prévu qu'il en perde ses lunettes, là? Ça n'a pas été pratiqué, puis c'est ça. Ouais. Je sais pas, mais ça, je l'ai trouvé quand même Bien pas joué. pire. Et là, ben Vincent va demander aux filles, tu sais, « Hey, venez-vous! » Ça aussi, j'ai trouvé ça le fun. Oui, merci de nous inclure. Tu sais, un bel esprit d'équipe, on sent la gang. Mhm. Maria qui embarque tout de suite, elle est comme « Oh oui, tu sais, je m'en viens. » OK, c'est pour manquer de l'école, pas pour la cause, mais pareil. Puis après, ben, Camille, elle est comme « Ah non, tu sais, je vais pas là. » Puis là, ben, c'est là que la chicane va commencer. Mais tu sais, elle va dire « Figure-toi donc des rats, là, c'est laid pis dégueulasse. » Ça a changé vraiment bout pour bout, là. Exact. Puis son mépris, c'est juste pour justifier, en fait, ses dépenses folles, puis justifier ses goûts de Mhm. luxe. Mais c'est ça. C'est clairement une critique ici de la société, là, qui plus on a de l'argent, moins on est peut-être conscientisé, ou plus on a de pouvoir, puis moins on l'utilise à bon escient, peut-être. C'est peut-être juste ça que le message que voulait être passé. Le pouvoir de l'argent de corrompre les Ouais, gens. exact. Puis, ouais, c'est ça. De t'éloigner de tes valeurs fondamentales. Mhm. Puis aussi, j'ai vraiment aimé cet échange-là qui a été carrément... Ça part sur des tons de chicane, mais en bout de ligne, ça revient avec un peu comme ben, la version que tu étais avant, ben, ça m'impressionnait parce que tu étais différente de moi, puis je te comprenais pas, mais ça m'impressionnait de voir ça. Puis j'ai trouvé ça vraiment gentil de la part de Maria de lui dire ça au cœur d'une chicane. Fait que tu sais, c'était très mature de sa part. Ouais, mais tu sais, Maria, dans le fond, c'est une chicane. Tu sais, elle dit ses 4 Oui. vérités. Puis Maria, je trouve qu'elle fait preuve d'une belle transparence, puis c'est une belle démonstration quand même d'amitié, Absolument. malgré tout. Puis tout le long qu'elle parlait, j'étais comme « Yes! Yes, girl! Yeah. Puis j'ai aussi aimé la belle réceptivité de Camille, parce que souvent, quand on se fait dire nos 4 Ben, elle se vérités, braque au début, mais souvent, on est un peu sur la défensive, puis des fois, on y reste, tu sais, on a de la difficulté à être dans l'ouverture puis d'accueillir les propos de l'autre, mais finalement, Camille, elle a fini par le faire parce qu'elle s'est dit hey, c'est vrai, t'as raison, là, je réalise que t'as raison puis que j'ai changé. Qu'est-ce que je dois faire? Ben là, ben peut-être que elle dit, je pourrais donner mon argent. Maria a dit ah oui, c'est une bonne idée. Je t'ai-tu déjà dit que... mon père travaille sous salaire minimum. Ouais, bien joué, Maria, bien essayé. Ouais. Scène 6? Oui. Donc, Maria et Vincent sont assis dans la salle multi, clairement, et parlent du retour de Camille à son état normal. Donc, ça a été passager, déjà guéri, clairement. Camille arrive au même moment pour leur annoncer la venue du ministre. Tu sais, celui que Giroud essaie d'appeler depuis des semaines. Cela attriste Maria qui avait pris goût à la grève d'examen, de cours, De tout. de toutes. Vincent Gélina est la preuve vivante que le système d'éducation peut produire des élèves articulés, des citoyens dynamiques et des leaders dont la société de demain aura certainement besoin. C'est avec plaisir que le ministre lui remettra son certificat d'excellence. Moi, là, quand le ministre il finit de dire sa phrase, là, tu sais, avec la société de demain, il aura certainement besoin, la caméra, là, coupe vers M. Giroud, puis qui fait une face de dégoût, là. Et là, what? Genre, on parle-tu de la même personne, là? Tu sais, c'était, là, Mhm. chef kiss. Et c'est en quittant finalement la salle que le ministre va se faire mordre par Thibault. Thibault 1, Thibault 2, je sais pas lequel des deux, mais bref. Ah, Thibault, là, bon, il fait une flébite. Un autre commentaire complètement random. Donc, j'ai lu les pancartes qui étaient en arrière. Donc, nous sommes tous des rats. Rats un jour, rats toujours. Les rats, c'est du monde aussi. Grève pour les rats. Bon, nice. C'est des bons slogans. Oui. Puis là, ben, la scène commence, puis c'est Jean-Loup avec Thibault qui joue avec. Puis là, c'est là, justement, que tu vois que Michel Charest, il le pogne, il le met dans son... Il est là, oh, Thibault. C'est pas sain, là. Il le met dans son gilet. Ah ouais, il va jouer dans la Grèce. Dégueulasse. C'est comme si c'était genre leur affaire.
Ça m'a tuée, là. Dans Grèce. Ce hamster-là, genre, il sait pas pourquoi il a signé, là. Genre, dans quoi il s'est embarqué, Pauvre là. animal. Ce qu'il doit se dire tout le long, c'est qu'est-ce qui se passe? Mais À tu sais- l'aide! Au cœur d'une émission qui milite pour le droit des animaux. On est en train d'en traumatiser un, tu sais. À mort. Puis là, il est là, puis il se le passe d'une main à l'autre, tu sais. Puis il joue avec. Comme un slinky. Puis c'est tellement des petits animaux nerveux, genre, c'est rongeurs. En tout cas, bref. C'est nocturne d'abord, là. Fait que là, En déjà, plus, tu oui. es comme au beau milieu de la nuit, genre, crise-moi patience. Ah, boy, pauvre petit boule, là. J'ai beaucoup aimé la fraternité entre Maria et Vincent en début, Oui, quand oui. ils sont assis côte à côte. Je trouve que Vincent, il se met au même niveau que les autres à ce moment-là. Puis, tu sais, c'est comme une belle, encore comme tu disais tantôt, un straight man ici. Ouais, puis tu sais, il milite dans le fond, pas pour lui, pas pour sa. Ben, tu sais, c'est sûr que la gloire qui va venir avec ça, il va en profiter, mais on a l'impression qu'il croit vraiment en la Absolument. cause pareil. Fait que oui, quand il est assis à terre, puis que Maria vient le rejoindre, puis comme, ah ouais, Camille, il va dire, ah, tu parles de Camille, elle se prend encore pour Miss Million, tu sais. Mais c'est ça, de les voir les deux assis par terre, côte à côte, j'ai bien aimé ça. Vincent avec qui a des avant-bras d'un homme de 30 ans, là. C'est- Je suis là, ouais. Tu sais, on peut même pas se dire. Pour moi, il doit avoir 19 ans. Non, non, c'est vraiment un monsieur. Sa chemise, Un monsieur. sa chemise est roulée, tu sais. Puis là, on voit comme ses avant-bras. Tu sais, bien poilus, les gros poignets, tu sais, les mains. Ce n'est pas un adolescent. Il est pas en là. développement. Il est fini. Il est fini. Il est achevé. Et comme, je peux. Vous pensez Berniki ici, là? Apparemment, moi, moi, j'y croyais, là. Je me disais, mais c'est à ça que ça ressemble, tu sais, à l'âge où j'avais quand je regardais ça. La réalité, c'est que crime, il y a personne qui a l'air d'avoir 16 ans, là. Quasiment pas. Ça m'a juste vraiment fait rire, ça. Absolument, moi aussi, ça m'a fait rire. Puis là, ben c'est ça. Fait que finalement, Camille, elle a donné son argent à un groupe de défense des baleines. Elle a donné son argent ou elle a demandé la permission à ses parents de donner l'argent aux baleines? Hein? Bonne question. Bonne question. Et là, c'est pas baleine, c'est baleine qui a été prononcée. Oui, J'ai Maria a dit baleine. Là. Ouais. Puis c'est pas la première fois qu'elle le dit. Là, on l'avait remarqué justement. Mhm. Fait que c'est ça. Puis là, ben, tu sais, Vincent, ouais, la greffe, c'est le fun, mais après 3 jours, ça commence à sentir le petit canard à la patte cassée en regardant Jean-Loup. C'est sûr que Jean-Loup, à la quantité de sueur qu'il dégage dans une Ça devait journée. être quelque chose. Wouh! Mais on le voit pas. Il fait juste le pointer. C'est que plus tard, on va savoir que c'est de Jean-Loup dont il s'agit, tu sais, quand on va pan vers Ben, lui. on l'avait déjà vu, la scène commence c'est vrai. là. C'est Fait vrai, qu'on on sait, l'avait vu avant. on sait que Jean-Loup, il est là, puis il a un petit bol, puis il met dans son gilet pour... Ah, ouais, c'est ça. Oh. Ouais. Puis là, ben, Camille arrive comme 4 secondes avant l'arrivée du ministre pour dire « Hey, le ministre s'en vient, le ministre s'en vient. » Puis là, oh non, c'est la tragédie. Mais là, le ministre arrive au même moment. Là. Fait que là, il arrive là, puis là, c'est un individu que j'avais pas reconnu. Il est avec Giroux. Giroux, il est enfin content de parler à la personne avec qui il a toujours voulu parler. Giroux ou Kérou? Qui est roux? Ouais. Je sais pas. C'est Mm. dur à dire. J'ai de la misère à me souvenir. Fait que là, le ministre, il va devant le micro. Là, il y a clairement probablement des journalistes ou une gang de Une presse. conférence de presse improvisée, là. Il y a personne qui a vu ça rentrer. Fine. Il y a quelqu'un au bureau du ministre qui était genre « Mirador! On fait une conférence de presse! Puis, tu sais, ça s'est fait comme de même, là. Puis là, j'ai eu un peu peur. J'étais là, Vincent, il va chier dans la mythe, il va chier dans la mythe, il va chier dans la mythe. Il va nous faire ici de genre... On parle ici d'élèves, une preuve vivante que l'éducation peut produire des élèves articulés. Oh non, il va chier dans la mythe, il va chier dans la mythe. Il va faire au micro, mais non, il a bien répondu. Mais soit il va faire ça, soit il va devenir complètement mégalomane. Mais tu sais, quand le ministre le prend, puis là, il donne des compliments, puis tout, j'étais comme, même sérieux, genre, c'est sûr... d'après moi, là, Vincent, il est full shafté rebelle en clairement. ce moment, là. Puis il est peut-être un peu moins rebelle. En tout cas, c'est ça, il doit plus se pouvoir d'avoir toute cette attention-là. Mais non, il continue d'être articulé, il essaie de continuer de passer ses messages, mais là, oh non, ça dépasse les plans du ministre. Là. Hey. Wow, t'hijackeras pas ma conférence de presse. Parce que lui, il y a un agenda, là, le ministre. Mais là. oui. Et là là. Fait que la scène finit avec la morsure, Boboul mort, le ministre qui part.
Et là, on tombe à la scène 7, donc la scène finale. De retour dans le local. Oh oui, exact. Donc, Camille est en train de panser la morsure du ministre et Jean-Loup est en background en train de consoler Thibault. Oh, Thibault, c'est pas de ta faute, c'est le monsieur qui t'a attaqué. Le vieux monsieur. Et, fait que là, il y a comme une altercation. Finalement, le ministre est fru. En tout cas, il y a les quetelles l'autre bord du fudge. Il quitte et le ministre avise Giroux qui est à une grève près de perdre son emploi et qu'il se souviendra de son nom, qui est Roux. Puis là, Giroux, le stupide, il dit non, Rodolphe Giroux. Rodolphe Giroux. Ah, c'est vous qui m'appelez depuis un mois. Très stupide ici de sa part. Ça va raviver la mémoire de nombreux appels incitatifs pour obtenir du budget pour le réaménagement d'un local. Donc, M. Giroux n'est peut-être pas si désillusionné, peut-être pas si inutile que ça. Puis là, il a osé déranger ses 15 sous-ministres pour ça, là. Hey, vous savez pas qu'il faut qu'on coupe partout? Hey. D'ailleurs, lui, son agenda, c'était justement de couper l'achat de rats qui... Ben, il sauve 1 million avec ça. Puis là, moi, je me suis posé des questions. Combien de rats doit-on acheter pour arriver à 1 million? Mm-hmm. Un rat, ça coûte environ 10 à 15 $. Ça fait du rat au pied carré, ça? Là, je sais pas si ça coûte plus cher parce qu'ils sont au laboratoire, sont-ils dans le formol, sont probablement déjà morts. Tu sais, ça coûte-tu plus cher? Mais mettons, ça coûte genre 20$. Là. Je pense que 1 million, c'est beaucoup trop pour l'achat de rats. Là. Ça fonctionne pas. Ça ne marche pas. En tout cas. Et là, ben, c'est ça. Fait que là, il part, il dit... Mais ils songent aussi à couper dans le parascolaire. Ben là, ça passe pas. Wow, j'ai dit wow! Fait que là, qui est fru contre le ministre? Tout le monde. Tout le monde. Fait que là, c'est ce qu'on aime, c'est ce qui crée des fins comme on les aime savoureuses, c'est que tout le monde est contre le ministre maintenant. Ben, parce que Vincent, il réalise qu'il a peut-être sauvé un rat de trop. Le ministre. Donc, et là, ben, Camille a dit « Ah ouais, elle dit, il me semble, lui, il était pas à une grève près de perdre sa job. » Et là, Giroux fait « Oh! » Sort les clés. On a un local à occuper ici. Amusez-vous les jeunes, mais touchez pas à mes glosettes! Puis là, ça sort. Mais avant de quitter, il dit « Ah, ils t'ont demandé une édition de ton journal. » Giroux, il dit ça à Vincent. Il dit « Tu t'as demandé une édition de ton journal. C'est possible? » Non, mais ça, c'est avant, quand le ministre est en train de se faire le pansement, tu sais, puis là, Giroux, il est comme... Là, tu sais, si le ministre te demande d'y donner une édition de ton journal, là, t'es pas obligé d'y en donner un où tu me blastes, tu sais. Ben, c'est parce que je vous blasse dans tous les numéros, ouais. Moi, je sais, mais choisis-en un où tu me traites de tyran despotique, là. C'est quand même mieux que la vette, pas de colonne. Oh! Fait que c'est ça. C'est comme, c'est la fin, donc tout le monde s'est uni. Donc, Giroux, la gang de la radio, même Camille qui est revenue à elle-même. Et c'est une fin telle qu'on les aime, qui se dénoue. Avec Jean-Loup et Thibault sur le divan. Puis Thibault, qu'est-ce que tu dirais d'une bonne grosse poutine? J'espère qu'il partage pas. Pendant qu'il est en train de se le mettre sur la face, puis genre dans le... Ouais. Et c'est la fin de la scène, tout le monde sort et ça rentre pour le salut et bloopers. Donc, on a droit à plusieurs bloopers et la face de Giroux et de Vincent. Oui. Quand que Giroux se trompe dans son texte, c'est de toute beauté. Ensuite, on a Camille et Jean-Loup. Mm-hmm. Jean-Loup, ben Michel Charette, il dit « C'était bon tour. » Avec sa grosse voix de Michel Charette et non sa petite voix de Jean-Loup. Oui. Puis, ben il y a Maria aussi qui se trompe dans sa ligne. Fait que c'est pas mal ça, les bloopers pour cet épisode-là. Y avait-tu des choses sur lesquelles tu voulais revenir? Ben, quand il arrive puis que tout le monde sort pour aller faire le salut, là, tu vois, tu sais, bon, voyons, tu sais, Giroux, Vincent, tout le monde, Vincent qui fait un peu on mange de la fondue. Oui, là. en rentrant, là. Ouais, c'est ça. Fait que ils s'en vont en avant. Puis là, t'as Michel Charette qui attend Anne-Claude pour y taper dans la main. Fait que là, il arrive... Tu vois qu'il arrive en arrière de Pierre Claveau, puis je sais pas s'il pogne les fesses ou si, genre, il poke dans le bas du dos, je sais pas trop quoi, là, mais il fait quand même quelque chose, puis tu vois Pierre Claveau qui fait comme un... C'est comme... ouais. C'est cocasse. C'est des moments qu'on aime, qui nous rappellent que c'est des humains en arrière de tout ça qui ont créé quelque chose aussi épique. Donc, c'est ça. Épisode plutôt positif. Moi, ça m'a vraiment... ça m'a pas... je veux pas dire réconcilié parce que ça m'a pas brisé. Là. L'épisode précédent, l'arnaque, Dominique, elle m'a détruite. Mais sinon, celui-ci et celui-ci,
Question de valeur, j'avais pas tant d'attente. Puis j'ai fait OK, nice, c'est quand même un bon épisode, très fort, entre autres, en ce qui a trait à la relation de Camille et Vincent. Oui. Vincent avec toute la gang, finalement, là, qui c'est clairement... Sauf Dominique, que finalement, tu sais, il continue d'espérer. Tu sais, elle est tout le temps... mais à la fin, justement, elle arrive et comme « Oh, Vincent, là, bravo, t'as réussi à sauver les rats. » Puis elle l'embrasse ses joues, Ouais. tu sais. Puis j'étais comme... C'est comme elle y vole un peu son... Là, à cette heure qui est hot, là. Ouais. À cette heure qui est hot puis qui est intéressant, là, tu vas lui donner de l'attention. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé ça weird. Ouais. Fait que Mais non, sauf qu'il en fait pas de cas. Tu sais, je m'attendais à ce que, genre, il soit privé de ses moyens, mais il en fait pas de cas. genre de faire... qui entre en convulsion à Ouais. terre, là. Non, ça s'est pas arrivé. Avec l'écume, genre, sur le bord de la bouche. Fait que c'est ça, tu sais, épisode vraiment agréable aussi, tu sais, relation Camille-Maria qui est extraordinaire, qu'on aime toujours, hein, quand ils sont ensemble, c'est toujours une belle amitié qui se développe, puis une amitié profonde. Pour se dire les vraies affaires comme ça, je trouve que ça prend... Moi, je trouve que ça prend ça, tu sais. c'est un bel épisode pour l'esprit de gang. Absolument. Des relations entre les personnages qui continuent de se développer. Au dernier épisode, on en parlait que ça contribuait... Tu sais, tu disais, je trouve que c'est un épisode qui fait quand même avancer les relations puis tout ça. Mais je préfère quand même celui-là. Oui, nettement. Parce qu'il il est plus agréable. Oui, puis tu sais, j'ai aussi aimé le contraste entre les jeunes qui ont la fougue, qui veulent changer les choses, puis les vieux qui sont plus dans la bureaucratie, la lourdeur, puis qui nous montrent... Ils sont blasés. Fait que j'ai vraiment aimé ça, tu sais, ça a comme mis en évidence, justement, que l'avenir, c'est les jeunes, puis... Puis ces jeunes-là, d'avant, ben, c'est rendu nous autres, les vieux, peut-être un peu plus bas. Tu sais, je trouve que c'est un dans bel le écho cercle vicieux de la vie. de la vie. C'est ça. Fait que non, c'est vraiment un bon épisode très fort qui, à mon avis, s'inscrit vraiment dans, comme on disait, dans l'arche narrative des personnages. Ouais. Dans l'évolution des relations. J'ai vraiment aimé pratiquement tout de cet épisode. C'est un bel épisode pour Maria. Aussi. Puis Maria continue sa croissance en tant que personnage, je trouve, dans les prochains épisodes qu'on va voir. J'ai hâte. Mais c'est ça, on est dans une belle place confortable en ce moment, côté gang. Faites que ça dure. Ouais, ben là, c'est ça. Là, on s'en va dans les prochains épisodes, c'est la rupture. Oui, on prépare le départ de Léo. On s'en va là, ouais. Bon, ben écoutez, merci d'avoir été des nôtres. Merci d'être fidèles au poste. Merci de nous écrire, de continuer à nous écouter sur les plateformes, toutes les plateformes de Spotify. Toutes. T'es sur cette plateforme-là, tu m'écoutes? Salut, merci. Donc, sur Spotify, je sais que Google Podcast, en ce moment, c'est en train de mourir. Ça s'en va vers YouTube, mais si vous nous écoutez sur Google, sachez que ultimement, on va être aussi sur YouTube Podcast. Ça va venir, puis continuez de nous écrire des commentaires. Ça nous fait toujours chaud au cœur. Écrivez-nous aussi sur Facebook. Même si on est moins actifs en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est vraiment pas grave. Vous pouvez nous écrire. On existe pareil. On est toujours là. Ouais, c'est ça. Même si, c'est ça, les dernières semaines ont été très, très mortes sur les réseaux sociaux. On vous rappelle qu'on a une vie. Là, ouais. Puis, tu sais, c'est ça. Là, la vie va vite, puis... on est occupé ailleurs, ouais. Absolument. Puis on veut continuer à vous offrir des épisodes de qualité. Fait qu'on choisit de trancher, puis on focalise plus sur le contenu du podcast que sur le contenu des réseaux sociaux. Mais on vous remercie d'être là puis d'être attentifs. Fait que c'est ça. Puis n'oubliez pas, nous sommes tous des rats! Ah! C'était tout pour cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Merci spécial à tous ceux qui ont participé ou aidé à la création de ce podcast, en particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique. Écrivez-nous à vousréécouter@gmail.com pour vos commentaires et suggestions. Suivez-nous sur Instagram et Facebook, mais surtout, soyez des nôtres la semaine prochaine pour un autre épisode de Vous réécouter Radio Enfer. Souriez, le monde est yo!